Le départ de Sergio Busquets se précise du côté du FC Barcelone. La fin de la longue histoire entre Sergio Busquets et le FC Barcelone semble proche. Alors qu'il a annoncé sa retraite internationale avec l'Espagne après la Coupe du Monde, le milieu de terrain voit son contrat avec les Blaugrana expirer en juin et devrait se diriger vers l'Inter Miami en MLS à la fin de la saison. Le Catalan aurait même évoqué auprès de ses dirigeants l'idée de rejoindre la Floride dès le mois de janvier, le championnat nord-américain débutant au mois de mars. Alors que le board du Barça ainsi que le coach Xavi tenteraient de convaincre l'homme aux 722 rencontres au compteur avec le club de prolonger une saison de plus, Mundo Deportivo annonce que cette éventualité est à exclure du côté du joueur. Le staff barcelonais ne serait pas pour un départ de Busquets en hiver, que ce soit cette année ou en janvier 2024, ne voulant pas perdre le milieu défensif en plein milieu de la saison. Eric Garcia, le défenseur central espagnol du FC Barcelone, s'est longuement confié sur les sujets chauds du moment autour de la Roja et du Barça. Présent avec l'Espagne pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, Eric Garcia n'aura pas joué une seule minute durant la compétition. De retour à l'entraînement avec le FC Barcelone, le défenseur central n'est pas un titulaire indiscutable cette saison avec le club catalan, 9 matchs en Liga et 4 en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Dans un entretien accordé aux médias espagnols Gigante, Eric Garcia s'est confié pendant 30 minutes sur l'actualité du Barça. L'occasion pour lui également de revenir sur l'élimination de la Roja lors des huitièmes de finale du mondial, des propos relayés par le compte Twitter Barça Universal. Sur l'élimination précoce de l'Espagne, on aurait aimé aller plus loin en Coupe du Monde, mais par contre il y a le côté positif, on a passé plus de temps en famille. Je n'ai pas passé autant de temps en famille depuis la pandémie, car je vivais à Manchester. Sur son temps de jeu au mondial, déçu de ne pas avoir joué la Coupe du Monde. Nous sommes privilégiés rien que d'avoir été convoqués. Je voulais jouer, c'est normal. Mais je respecte toujours les décisions du coach, le coach est toujours au top et il sait ce qui est le mieux pour l'équipe. Sur la déception autour du parcours de la Roja, nous avons gagné le premier match du mondial 7-0, et on dit toujours que le premier match est le plus difficile. Nous n'avons pas créé beaucoup d'attentes, nous avions simplement beaucoup de confiance parce que nous croyions en Luis Enrique et ce que nous faisions. Au final, ce fut un coup dur. Sur la suspension de Lewandowski, c'est dommage, car c'est un joueur très important. Mais je ne suis pas trop inquiet, il y a beaucoup de bons joueurs qui peuvent jouer à son poste et je suis sûr que ce joueur fera de son mieux. Néanmoins, je ne comprends pas la suspension de 3 matchs de Lewandowski. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Lewandowski nous a dit qu'il n'avait rien dit à l'arbitre. C'est un peu étrange, sur le devient sérieux et joue un grand match. C'est le seul joueur que j'ai jamais vu faire ça. Piqué était un joueur très intelligent. Il voyait les choses une seconde avant tout le monde. Il n'a pas souffert pendant les matchs car il était toujours bien placé et il lisait très bien les mouvements de l'adversaire. Sur les arrivées de Christensen et Koundé cet été, je l'ai pris comme un défi. Je connais mes capacités et ce que je peux offrir. Ces signatures m'ont fait grandir. À Man City, j'ai également eu beaucoup de concurrence. Je dois travailler beaucoup plus dur pour saisir les opportunités. C'est bien. Sur Bernardo Silva, chaque fois qu'on me demandait qui était le meilleur joueur de Man City, je disais toujours Bernardo. C'est un joueur polyvalent et sensationnel. Sur Léo Messi, c'est le meilleur joueur que j'ai vu jouer. 2 offres seraient tombées pour Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin pisté par le FC Barcelone et le Real Madrid. Où signera cette révélation de la Coupe du Monde 2022? Auteur d'un grand mondial au Qatar avec l'Argentine, qui s'est conclu par une victoire en finale contre l'équipe de France et un titre de champion du monde à tout juste 21 ans, Enzo Fernandez attire les convoitises des plus grands clubs du globe, et notamment du FC Barcelone et du Real Madrid. 2 offres pour Enzo Fernandez, sa valeur marchande a d'ailleurs explosé, passant à maintenant 100 millions d'euros. Mais selon Abola ce mardi, le Benfica Lisbonne aurait reçu 2 offres à hauteur de 127 millions d'euros pour son milieu de terrain Enzo Fernandez. 2 propositions très élevées, qui sont même supérieures à sa clause libératoire, fixée à 120 millions d'euros avec le Benfica. En revanche, aucun club n'a été cité par le journal portugais. Dossier à suivre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et si elle t'a plu, n'hésite pas d'aimer la vidéo et de t'abonner.